Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et aujourd'hui nous allons voir un petit peu au niveau pro quels sont vos dons. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme don qui pourrait se révéler au niveau pro? Donc, pour cela, il y a 4 choix et vous aurez à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir considérer les cartes et voir celles qui vous parlent, en sachant que c'est un tirage général, donc il y a des choses qui vont résonner, d'autres qui vont moins résonner, mais qui résonneront pour d'autres personnes. Prenez toujours votre guidance intérieure pour choisir vos cartes et déterminer si vous avez un, deux ou plusieurs choix, étant donné que peut-être que vous pouvez aussi avoir des informations complémentaires. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. À l'heure où vous regardez probablement cette guidance, je suis également en retraite puisque j'organise des retraites sur l'enfant intérieur et la guérison. La guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, et que si cela vous intéresse, eh bien, il suffit d'aller voir mon site où vous trouverez toutes les informations sur les différentes consultations thérapeutiques que j'offre et également les enseignements spirituels sur mon Patreon. Donc, sachez également que j'ai choisi de mélanger les cartes au préalable. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à tout de suite, mes chères belles âmes, du choix numéro 1. Bonjour mes chères belles âmes, eh bien vous avez choisi cette carte avec la paix, peace ici. Nous allons voir ensemble vos cartes, donc je vais les ouvrir puisqu'elles ont déjà été mélangées. Alors, j'ai choisi d'abord des cartes du tarot, on va prendre aussi l'oracle de la triade et puis aussi The Radiant Sun, donc c'est assez astrologique. En plus de cela, j'ai pour vous ce dé qui révèle en fait Vénus, qui va très très bien avec l'énergie de la paix. Eh bien, nous allons voir quels sont vos dons au niveau pro. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Ok, on me demande de voir ça. Ok. Très bien. En fait, le don que vous avez, mes chères belles âmes, très concrètement, c'est que quand vous êtes dans votre guidance intérieure, eh bien, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui font que si vous vous laissez le temps, si vous prenez le temps, si vous êtes dans votre rythme, si on ne vous stresse pas, eh bien, vous êtes quelqu'un qui peut être un peu multitâche avec hat ici, avec le chapeau. Vous pourriez, par exemple, par rapport à votre travail, vous pourriez aussi faire d'autres choses. Par rapport à votre travail, vous pourriez avoir d'autres rôles à jouer au sein de l'entreprise, ou alors vous pourriez très bien entreprendre un autre business à côté. C'est quelque chose qui fait partie de vos dons, qui fait partie d'une facilité pour vous, parce que vous arrivez à savoir assez rapidement avec la reine de coupe euh, qu'est-ce qui est juste pour vous et vous vous alignez quand vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous savez en fait ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous permet d'être en lien avec vos intuitions et donc avec votre sentiment d'achèvement, de pouvoir réaliser les choses que vous souhaitez. Donc lorsque on va dire, vous êtes dans de bonnes conditions au niveau professionnel, à ce moment-là, les choses peuvent vraiment s'ouvrir. Vous pouvez être multitâche, vous pouvez faire plusieurs business à la fois. Vous avez en fait naturellement ce don-là. Et peut-être, par exemple, imaginons que vous sachiez cuisiner, eh bien, presque à la limite, vous pourriez faire plusieurs recettes en même temps. Parce que vous êtes aligné
C'est comme si c'était naturel pour vous de pouvoir, ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et vous n'êtes pas dispersé. Vous voyez? Donc vous avez en fait cette faculté-là, mes chères belles âmes, quand vous êtes alignés avec vos intuitions, et pas simplement avec le côté, on va dire, rationnel, etc., vous le faites naturellement. Probablement parce que dans des vies antérieures, il a fallu justement travailler énormément sur ça, avoir plusieurs casquettes, avoir plusieurs rôles. Peut-être que, par exemple, si on prend l'univers de l'espionnage, eh ben en fait, on a plusieurs vies, on a plusieurs casquettes, vous voyez. Eh ben c'est un petit peu la même histoire. Il y a la même faculté, si vous voulez. Et surtout, pourquoi? Parce que vous avez la faculté, avec The Wheel of Fortune, la faculté en fait de prendre les opportunités, la faculté de changer, la faculté d'aller vite et sans pour autant ternir votre équilibre. Et ça, c'est vraiment un don que vous avez. Alors, je ne sais pas si dans votre domaine de travail, vous mettez ces facultés en place ou pas, ou si c'est quelque chose d'inconscient. Mais en tout cas, vous avez ce don-là, mes chères belles âmes. Vous avez le don, avec la versatilité là ici, le don par exemple, comme le don de vous contorsionner et de vous adapter à la situation comme un chat. Le chat, en fait, quand on regarde les chats, par exemple, ils peuvent être, on se dit, oh là là, mais comment ils font pour se contorsionner comme ça? Mais c'est naturel. Et vous, c'est pareil. Alors, vous avez Page of Swords, ici, combiné à la mort et combiné à Flirtation. D'accord? Donc, en fait, ici, de ce que je vois avec Page of Swords, le truc chez vous, c'est que quand vous êtes dans de bonnes conditions de travail, comme évoqué dernièrement, ça veut dire avoir un cadre. Vous avez besoin de cadre parce que sinon, vous partez très vite et à ce moment-là, vous jonglez hein, et c'est un peu compliqué. Ça devient un petit peu tangent. Donc, vous avez besoin d'un cadre, que ce soit, par exemple, au niveau de l'exécution des tâches, au niveau de votre rôle, de l'interaction, de ce qui a été distribué comme carte dans l'ensemble, dans le département, eh bien, si vous êtes bien cadré, si on vous met un cadre qui vous permet d'être libre, eh bien, à ce moment-là, par exemple, au niveau des négociations, vous pouvez, par exemple, lorsqu'il y a quelque chose d'imprévu, parce que la mort, ça peut être ça, hein. Par exemple, un contrat qui ne marche pas, qui capote, une difficulté soudaine qui arrive où il va falloir changer plein de choses. Eh bien, vous, en termes de négociation au niveau relationnel, vous êtes très doué. Et c'est pour ça qu'il y a un flirtation ici, qui s'apparente à du flirt. Vous avez naturellement de l'aisance, naturellement une forme de séduction innée qui n'est pas du tout sexuelle, hein, mais qui fait que on va vous écouter, qui fait que on va vous entendre, qui fait que on va reconnaître en fait votre capacité à penser rapidement et peut-être à trouver des solutions. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que vous pourriez être doué, par exemple, dans le recrutement, où il y a constamment des changements, c'est-à-dire que voilà, il va falloir peut-être licencier quelqu'un, il va falloir recruter quelqu'un, il va falloir procéder au changement, il va falloir créer une formation pour la société parce qu'elle en a besoin, parce qu'il y a ceci, ou pour l'audit, ou des choses comme ça. Vous pourriez vraiment être doué là-dedans. Mais pour cela, vous avez besoin d'un cadre, encore une fois.
Et pour pouvoir accéder à tout cela, mes chères belles âmes, eh bien, vous avez besoin de ce qu'on appelle une suspension de temps ici, une réflexion. C'est-à-dire que on a besoin de respecter votre rythme pour cela. Parce que par exemple, si on vous charge mentalement, s'il y a des délais trop poussifs, eh bien, vous ne pouvez plus réfléchir. C'est pour ça qu'il y a le doute. Vous ne pouvez plus réfléchir pour savoir le bon, le mauvais, ce qui serait mieux ou pas. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus aller vers votre guidance intérieure. Parce que rappelez-vous, il y avait Vénus. Et Vénus, c'est aussi en lien avec le fait d'être en réception des messages que vous pouvez recevoir et de pouvoir réfléchir. Et le doute, c'est vraiment la réflexion en fait. Donc, si on respecte votre rythme, à ce moment-là, vous pouvez donner naissance à des choses extraordinaires. Un nouveau projet, une nouvelle mission, enfin, vraiment là, c'est le feu de Dieu. D'accord? Donc, tout ça, en fait, ça fait partie de vos dons. Donc, je récapitule. Vous avez le don de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, donc plusieurs business à la fois, par exemple, en étant en lien avec vos intuitions pour pouvoir achever, finaliser quelque chose. Vous vous adaptez très très vite lorsque les choses sont rapides, lorsque vous êtes dans de bonnes conditions de travail, eh bien, ça ne déséquilibre pas votre équilibre et vous pouvez vous adapter et vous pouvez également être doué dans tout ce qui concerne le recrutement. Peut-être que vous pourriez être un très bon chasseur de tête, par exemple. Et quand on respecte votre rythme, eh bien, vous pouvez donner naissance à un nouveau projet, à une nouvelle mission, etc., etc. Donc, voilà vos dons pour vous. Et donc, maintenant, je comprends pourquoi vous avez choisi cette carte avec la paix. Parce que quand on vous fiche la paix, vous pouvez donner le meilleur de vous. J'ai été ravie de faire cette guidance, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé, ou peut-être que vous avez découvert aussi des choses, qui sait. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, à vous abonner, et puis également à partager si cela peut parler à votre entourage. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium et je fais de la libération transgénérationnelle karmique. Et au niveau aussi intra-utérin. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Donc, vous avez choisi créativité. Et le dé astrologique qui est sorti, c'est la Lune qui est en lien avec l'imaginaire, donc aussi la créativité. Sachez que ici, eh bien, j'ai déjà mélangé les cartes. Donc là, je les ouvre pour voir un petit peu quels sont vos dons au niveau professionnel. Bien. Alors, vous, c'est le second choix, mes chères belles âmes. Vous, déjà, ce que je ressens, c'est que vous avez le flair au niveau des tendances. Donc, par exemple, quand vous écoutez des news, etc., eh bien, ça fait pas ça et ça. Hein. Vous, c'est comme s'il y avait un ordinateur à l'intérieur de vous et vous vous dites, ah ok, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je le mets dans un coin de ma tête et puis peut-être que je vais ressortir ça au niveau de ma créativité. Je vais trouver un concept, etc. Et ensuite, vous mettez les choses en place. Vous avez un côté très pratique. Il y a quelque chose, vous êtes comme un ingénieur dans votre tête. C'est-à-dire que ça calcule très vite et vous voyez très vite finalement les possibilités, vous déterminez très vite si le projet peut être viable ou non. Et puis en même temps, vous savez vous mettre au diapason en rapport à ce que le monde attend comme nouveauté, comme innovation, comme besoin. Donc, vous pourriez vraiment être très fort dans le marketing, dans la création de projets, dans l'innovation,
performer des choses. Vous pourriez vraiment être très doué dans ça. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'innovation, mais pour cela, en fait, avec the Four of Swords, ici, vous voyez cette jeune femme qui est dans le nid avec un cœur et qui se repose. Et ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille, hein, c'est marrant. C'est peut-être un trait familial que vous avez, un don familial que vous avez et qui fait que vous arrivez. Vous voyez ce qui est drôle ici, regardez les fils rouges. C'est comme s'il y avait à chaque fois un fil conducteur et que vous n'êtes pas en fait dispatché, dispersé, pas du tout. Vous arrivez à créer le lien à chaque fois. Et ça c'est vraiment une de vos forces, un de vos dons. Et au travers de discrimination que je vois ici, c'est comme si en fait vous arriviez à trouver quelque chose d'unique. Parce que très souvent, on discrimine quelqu'un parce qu'il est différent du groupe. C'est ça en fait, hein, la discrimination. Et je ne connaissais même pas ce mot avant, mais c'est vrai qu'au Japon, on parle énormément du terme discrimination. Après, voilà, depuis quelques années, on en parle beaucoup, mais je veux dire, dans les années 80, on parlait pas tant que ça de la discrimination, on parlait plus de racisme. Mais c'est vrai que dès qu'il s'agissait du Japon, en fait, on parlait beaucoup de discrimination. Et en fait, au Japon, c'est le groupe qui prime, c'est pas l'individu. Et donc, en termes de discrimination avec cette carte, cela veut dire simplement que vous êtes ici pour amener quelque chose de neuf, de nouveau. Et peut-être que vous vous êtes senti discriminé à un moment donné de votre vie, mais ça fait aussi partie de votre trésor, d'avoir ce côté unique et qui peut être envié hein, par certaines personnes. Mais en gardant ce côté unique, ce côté innovateur, innovant, eh bien, vous pouvez donner au monde. Mais pour cela, c'est aussi dépasser le fait de se sentir complètement seul, isolé, pas compris. C'est vraiment, votre chemin, c'est vraiment d'être presque en autosuffisance avec vous-même pour ne pas avoir besoin de vous justifier, de justifier votre valeur, vos idées, votre créativité. Et c'est un lourd tribut en fait hein, pour les grands créateurs. Les visionnaires, c'est très très lourd pour les visionnaires. Par exemple, l'un des plus grands peintres, c'est par exemple Van Gogh. Mais Van Gogh, c'était un visionnaire qui n'a pas du tout été compris et qui n'a été reconnu qu'à sa mort finalement. Et ça a été un chemin très très douloureux pour lui. Il s'est senti complètement isolé. Il était dans la précarité, mais il avait vraiment ce côté très visionnaire qui faisait que il continuait à produire. Et on vous dit que l'un de vos dons également, c'est que lorsque vous ne vous sentirez plus discriminé parce que vous aurez acquis votre propre valeur, vos propres convictions, votre propre croyance, votre propre foi, eh bien, à ce moment-là, vous allez devenir le roi de bâton. Celui qui ne s'excuse pas, celui qui crée, celui qui sait, celui qui vibre avec qui il est. Et donc, vous voyez, c'est un lion. Il s'excuse pas d'être qui il est. Hein. Il va pas s'excuser d'avoir du charisme. Il va pas s'excuser d'être influent dans ce domaine-là, dans le domaine dans lequel vous excellez. Et c'est comme cela, en fait, que vous allez être apprécié. Vous voyez, en fait, c'est ça votre chemin pour vous, hein, au niveau pro. C'est vraiment de ne pas vous trahir. D'être qui vous êtes, d'être authentique. C'est ce qui vous est demandé. Et c'est ça votre don. C'est de ne pas vous excuser d'être authentique pour faire valoir votre créativité, pour faire valoir vos convictions, pour faire valoir vos rêves.
pour inspirer les gens. Et en inspirant les gens, vous allez être apprécié. Ok. On me parle cette fois-ci du domaine karmique. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, quelque chose vous a impacté et qui ne vous a pas permis de reprendre votre pouvoir personnel avec la soumission ici. Et donc votre âme a souhaité, au travers de cette prière, elle a souhaité se réincarner pour retrouver en fait sa grandeur d'âme, et de ne plus se discriminer ou ne plus être entravé par la société, par l'époque. Et vous avez fait une prière justement pour pouvoir accéder à vos dons et continuer jusqu'au bout à être qui vous êtes en laissant une trace artistique, créative, innovante, en laissant une trace de cela au monde. C'est pour cela que vous êtes ici. Donc, il ne reste plus chez vous qu'à vous montrer, à montrer qui vous êtes, à montrer vos valeurs, votre croyance, votre créativité, les messages que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir inspirer les gens, être appréciés, reconnus à votre juste valeur. Et c'est comme cela que vous allez vous célébrer et accéder ainsi à tous vos dons. En fait, c'est vraiment une question de vous autoriser à. Voilà, mes chers belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de voir un petit peu comment ça vous parle, de partager si cela peut intéresser votre entourage, et de vous abonner, bien entendu, si vous venez pour la première fois. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous. Je suis Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Et sachez que cette vidéo a été enregistrée avant, mais je suis actuellement en retraite. Une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix où vous avez choisi énergie. Alors sachez que vous avez Neptune. Neptune qui peut créer le flou, mais qui peut être aussi en lien avec l'amour inconditionnel. Donc, sachez que les choix ont déjà été prédéterminés ici par rapport aux cartes, puisque j'ai déjà mélangé. Donc, je vais ouvrir cela. Sachez que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne, parce que ce qui ne résonne pas, peut-être pour vous, sera en lien avec une résonance pour d'autres, n'est-ce pas? Alors, quels sont vos dons au niveau professionnel? Laissez-moi regarder. Ok. Donc, effectivement, vous avez en fait beaucoup d'énergie. Ça, c'est une première chose. Et il est nécessaire d'avoir de l'énergie, hein. Par exemple, lorsque vous souhaitez mener une entreprise, ou si vous êtes auto-entrepreneur, ou si vous êtes juste entrepreneur, parce que c'est vrai que c'est nécessaire d'avoir assez d'énergie pour pouvoir entamer des choses, ne pas baisser les bras au travers des obstacles qui s'offrent à vous dans la vie, par exemple. Et en fait, cette énergie, elle est un petit peu à double tranchant chez vous. Donc, comme ici, on va parler de vos dons, il y a quand même quelque chose à noter chez vous par rapport à ce don que vous avez, qui est cette forme d'énergie assez exubérante, assez forte, que vous emmenez avec vous partout où vous allez. Eh bien, il y a en fait, ça rappelle le bélier,
Sachez que là, nous sommes au mois de mars et qu'on entame en fait le signe du bélier. Donc là, vous êtes vraiment dans votre élément, même si c'est un tirage général. Mais c'est comme si en fait, vous étiez très fort pour pouvoir entamer quelque chose. Vous pouvez vraiment être un leader pour inspirer, pour pousser en fait le groupe à aller vers une direction, à entreprendre quelque chose. Vous êtes très doué pour cela. Pour autant, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que cette énergie, si elle est au service d'un projet, de la communauté, c'est super. Pour autant, ici, ça parle aussi d'un côté borné que vous pourriez avoir et qui peut laisser des traces. Et c'est pour cela que vous avez aussi le 3 d'épée. Donc, c'est un don que vous avez d'avoir autant d'énergie, mais cela dépend au service de quoi vous mettez cette énergie. Parce que si c'est pour n'en faire qu'à votre tête et ne pas écouter d'autres sons de cloche, eh bien, ça peut vraiment créer des formes d'agressivité, de pic, de conflit ou de fuite des autres. Donc, cette formidable énergie, ça dépend aussi comment vous l'utilisez. Donc, en fait, l'énergie du bélier, je vais vous dire, c'est vraiment une personne qui est tout feu, tout flamme. Par exemple, en amour, si elle a un crush pour quelqu'un, paf, elle va foncer, elle va pas se poser 1000 milliards de questions. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne n'est pas avec quelqu'un? Non, paf, vous foncez, d'accord? Et au niveau du travail, il y a vraiment aussi ce côté-là, très fonceur, l'élan premier. Et c'est vraiment l'énergie du bélier que j'entends, même si vous n'êtes pas bélier. Hein. Et ce qui pourrait changer la donne pour vous et qui pourrait amener une plus-value pour vous au niveau des dons que vous pourriez avoir au niveau pro, c'est plus être Page of Cups. C'est-à-dire avoir une vue d'ensemble, être stable pour savoir exactement où vous mettez les pieds. Parce que là, ce qui est drôle, c'est que les pieds sont en l'air, d'accord? Donc en fait, c'est comme si j'ai une image de vous, par exemple, vous propulsez et vous êtes du coup en suspens et vous n'avez pas les pieds ancrés sur terre ou vous sautez en fait, d'accord? Et là, en fait, on vous demande d'être plus stable au niveau émotionnel pour ne pas aller plus vite que la musique. Parce que pour faire clore des projets, en fait, il est nécessaire aussi d'être en silence avec soi pour s'inspirer et voir un petit peu toutes les perspectives qui s'offrent à vous. Alors que si vous n'êtes pas dans le silence, mais que vous dites « Ah, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, tatati, tatati, tatata, on va faire ci, on va faire ça », vous ne pouvez pas avoir de recul, vous voyez? Donc, chez vous, en fait, c'est nécessaire d'avoir ce recul. Mais c'est très important, et ça fait partie de vos dons, d'avoir cet élan premier. C'est-à-dire que c'est comme si on pouvait vous suivre n'importe où, parce que vous avez quand même, avec Ace of Wands, vous entamez les trucs, hein, vous y allez. Et à ce niveau-là, c'est génial, parce qu'il y a tellement de gens qui sont des suiveurs, qui n'ont pas assez confiance, par exemple, pour prendre des décisions, pour entreprendre des choses, qui ont tellement peur qu'avant même de commencer, eh bien, ils l'imaginent juste dans leur tête, mais vous y allez. Et ça, c'est aussi, en fait, votre force. Mais cette force, voilà, c'est toujours la même histoire. C'est qu'est-ce que j'en fais de cette force?
Est-ce que c'est seul contre tous ou est-ce que j'ai la sagesse d'initier le mouvement, mais aussi de rester à ma juste place pour avoir une vision d'ensemble et non pas y aller tête baissée. Parce que à partir du moment où vous pouvez avoir ce recul, vous avez toujours le choix, vous, d'initier le mouvement et de partir vers d'autres horizons. Et laisser cette énergie pour d'autres qui vont être rationnels, qui vont être méthodiques, etc. Parce que c'est peut-être aussi des choses qui peuvent éventuellement vous manquer. C'est-à-dire que vous, paf, 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 vous êtes un peu comme, vous savez, les lions, là, par exemple. Si je prends l'image du lion, le lion, bon, c'est le roi, etc. Mais en réalité, bah, il n'est pas très, très bon au niveau de l'endurance. Il se fatigue très vite. Il va donner un coup de patte, il va rugir, il va intimider, mais c'est pas lui qui va courir derrière la proie pendant 7 minutes. Ah non, 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 là c'est too much, c'est trop lui demander. Et chez vous, en fait, il y a aussi ce côté-là. Je m'essouffle, c'est-à-dire que j'initie le mouvement, mais je peux m'essouffler très vite. Parce que je réalise que peut-être je suis allée trop loin et que j'ai pas vu ceci, cela. Et à ce moment-là, parfois, il est plus sage, avec le 8 de coupe, de partir. Tout simplement. Juste d'initier le mouvement et puis ensuite de partir. Par exemple, vous pourriez très bien être un coach. Vous pourriez être très très bon en étant coach, par exemple. Parce que vous avez ce truc, cette foi, cette conviction en vous. Et à ce moment-là, paf, vous pouvez emmener tout le monde avec vous. Donc, ou alors vous pourriez, je ne sais pas moi, coach en fitness par exemple. Parce que vous initiez le mouvement, puis vous dites, ok, on va faire ci, on va faire ça, tu vas voir, tu vas y arriver. Alors là, vous, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, on me montre health. Donc peut-être que tout ce qui concerne, ça peut être la nourriture, ça peut être coach de vie, ça peut être coach fitness. Vous voyez, tous ces modes d'accompagnement qui demandent de l'énergie, qui demandent d'être inspirants, en fait, vous l'avez naturellement. C'est naturel, c'est pas difficile pour vous, c'est fastoche, je dirais. En plus de ça, il y a quelque chose avec affair, ici. En fait, vous savez regrouper les gens. Moi, c'est ce que je vois dans cette carte. Hein. Vous savez regrouper les gens pour une cause commune. Et vous êtes aussi doué pour que tout le monde se sente bien ensemble par rapport à ce but. Donc, vous êtes un rassembleur. Vous rassemblez l'énergie globale. Vous êtes comme un... J'ai l'image aussi du border collier qui rassemble le troupeau de moutons. Vous avez cette intelligence-là, vous êtes très vif et vous rassemblez tout le monde en un temps record. Voilà, vous êtes quelqu'un de très vif. Et ça fait absolument partie de vos dons. Donc moi, je vous vois très bien, par exemple, pour certaines personnes, être fitness coach. Ça fait partie de votre tempérament. Vous y allez. Vous voyez ? Donc en fait, pour vous, on me dit, par rapport à vos dons, parce que c'est pas quelque chose... comment dire ? C'est aussi quelque chose en évolution. Donc, tant que vous n'arrivez pas à vous ressaisir pleinement au niveau de vos émotions, à être moins tue-tête comme ça, à foncer, mais à partir du moment où vous faites silence avec vous-même, où vous avez plus de recul, donc peut-être que c'est lié aussi à l'âge, à une forme de maturité que vous n'avez peut-être pas encore, pour certains ou certaines, si vous êtes jeune encore. Mais on vous dit,
que plus tard, quand vous allez vous ressaisir au niveau émotionnel, que vous allez avoir une vue d'ensemble et que vous aurez plus de recul, vous pourriez éventuellement créer votre propre entreprise, pour certains, certaines, et ne plus être dans le côté borné, mais plus dans l'assertivité, c'est-à-dire dire exactement ce qui est bon ou pas bon pour vous, et de ne pas vous taire ou de ne pas vous emporter, mais de dire, voilà, ça c'est pas ok pour moi. Et si tu n'es pas ok avec moi, eh bien dans ce cas-là, on arrête le business ensemble, tout simplement. Ça fait partie du fait d'être assertif, voyez, sans avoir besoin d'aller au clash ou quoi que ce soit. Et pour le moment, ces deux cartes sont à l'envers. Parce que il y a quelque chose, c'est faire silence en soi et arriver émotionnellement à être plus stable, à être plus ancré pour pouvoir éventuellement, après, pourquoi ne pas avoir une salle de gym par exemple, et créer votre entreprise, ou par exemple devenir entrepreneur sur les, et vous pourriez faire des vidéos de fitness coaching sur YouTube par exemple. Je vous donne des exemples. Parce que vous avez en fait un feu intérieur très vif. Et à ce moment-là, vous serez moins dans la confusion, dans le flou en fait. Parce que parfois, ça vous met dans le flou quand vous allez trop vite et trop loin, sans penser en fait aux conséquences, sans penser à d'autres perspectives. Vous voyez? Donc vraiment, bravo à vous parce que il y a, vous avez vraiment une belle énergie en fait d'entrepreneur. Mais il est question ici de pouvoir aussi vous recentrer et de ne pas vous perdre, hein, surtout. Et de ne pas rester buté non plus. Parce qu'à partir de là, vous pourrez vous envoler, aller vers le succès et réaliser vos rêves surtout. Voilà mes chères belles âmes, c'est ce que disent vos cartes. J'espère que cela résonne pour vous et si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo, de partager si il y a des personnes dans votre entourage qui seraient intéressées. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que ça m'aide aussi au niveau des algorithmes pour que ce tirage puisse être proposé à plein de personnes. Et merci de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, ça veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que actuellement, donc j'ai préparé cette vidéo en avance, mais je suis actuellement en retraite où j'organise la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Vous aurez toutes les tenants et les aboutissants sur mon site en barre de description en bas de la vidéo où j'ai également une plateforme où j'enseigne au niveau spirituel. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte avec Space. Sachez que j'ai déjà mélangé les cartes, elles sont déjà là. Donc, je vais les ouvrir avec vous et voir un petit peu ce qui se passe et voir quels sont surtout vos talents, vos dons au niveau professionnel. Alors, on va voir cela. Voilà. Alors, en première carte, pas en première carte, mais en dé astrologique, vous avez Neptune. Donc peut-être que vous êtes en lien avec l'univers du poisson, nous allons voir. On me parle déjà que il y a eu pas mal d'histoires au niveau du triangle de Karpman, le fait d'être en lien avec le bourreau, la victime et le sauveur, et que cela vous a joué des tours dans le passé au niveau professionnel. Donc ça, c'est une donnée que j'ai. Maintenant, laissez-moi regarder les cartes. Alors déjà, en fait, ce que je vois ici avec Pineapple, avec l'ananas. Alors l'ananas, en fait, ça peut faire mal quand on touche parce que c'est piquant.
Mais en même temps, quand on ouvre l'ananas, il y a vraiment quelque chose de merveilleux parce que déjà la couleur est jaune et surtout il y a un côté tellement sucré, tellement doux, tellement agréable que ça en devient presque addictif. Et donc, ce que je note par rapport à vos énergies au niveau du travail, c'est que peut-être au début vous pouvez être piquant, vous pouvez être vu comme quelqu'un de froid ou de piquant. Et au fur et à mesure que l'on vous connaît, on voit tout le côté sucré chez vous, le côté doux chez vous, le côté tendre chez vous. Mais c'est une manière aussi de marquer votre territoire, de marquer des limites et de vous protéger également. Hein? Ok. Parce que, comme je vous disais, il y a eu ces trucs de triangle de Cartman, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, vous avez choisi cette carte-là parce que maintenant, vous avez plus de recul par rapport à la situation. Vous avez mûri, vous avez vu votre responsabilité dans les situations que vous avez vécues, qui ont pu être de l'ordre de l'humiliation, du rejet, de l'injustice, d'accord? Il y avait un flou en fait par rapport à ça, mais depuis vous avez évolué. Et donc là, en fait, au niveau professionnel, on vous dit que vous avez le choix. Et c'est à vous de déterminer ce qui est juste pour vous, là où vous souhaitez aller, ce qui vous fait vibrer. Ouais. Donc en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est il y a vraiment le don qui est vraiment en train d'émerger chez vous, c'est que avec le Eight of Wands là, mais c'est à l'envers ici, mais le Eight of Wands avec rébellion et empathie ici, ça me démontre qu'il y a quelque chose qui est en train de shifter ou qui va shifter et qui est en lien avec le fait de vous réaligner et de voir que il y a des choses qui ont besoin d'être changées au travers de la rébellion, donc des choses qui ont besoin d'être changées pour que vous puissiez aussi aller vers une guérison, c'est-à-dire voir la perspective de l'autre, le positionnement de l'autre. Donc il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais dans le travail, je vois vraiment un changement, c'est-à-dire il y a comme un état de conscience qui a changé chez vous et qui vous permet d'être empathe parce que vous voyez la situation avec plus de recul et vous arrivez maintenant, avec cette sagesse que vous avez, de pouvoir vous mettre à la place de l'autre et donc d'être empathe, mais tout en conservant votre point de vue, votre vérité, et ce pourquoi vous vous battez avec la carte de la rébellion. Et donc, on vous dit qu'au niveau professionnel, c'était vraiment quelque chose d'écrit, puisque vous avez l'étoile, c'est vraiment quelque chose d'écrit et c'est en fait pour vous permettre de considérer un don que vous avez, qui est que vous pouvez devenir quelqu'un d'influent au niveau de la boîte, en termes de conseils, en termes de le fait de, par exemple, de tempérer la situation, parce que vous avez connu ces travers-là, vous avez connu ces drames-là. Donc, vous avez du recul, vous avez pris vos responsabilités, vous savez quels sont vos torts. Donc, au travers de tout cela, aïe, vous avez appris, vous avez acté, c'est bon. Vous avez du recul. Donc, vous pouvez changer de statut, vous pouvez changer de job. Ce que je veux dire par là, par rapport à vos dons, c'est que au travers de ce que vous avez vécu au niveau professionnel, mais qui peut aussi être en lien avec votre vie personnelle, vous avez tellement appris, vous avez tellement ressassé cela au travers de schémas répétitifs qui continuaient à tourner en rond au niveau du triangle de Karpman, que aujourd'hui vous pouvez en fait peut-être accompagner les gens. Par exemple, je vous verrais bien de venir travailler dans le recrutement ou travailler dans la formation pour inciter les personnes à travailler sur l'aspect interrelationnel au niveau de la société pour amener plus d'espace, de recul par rapport à la situation.
Vous pourriez très bien devenir un formateur au niveau de la gestion du stress, le fait de fédérer les équipes, le fait d'asseoir son assertivité et donc de travailler par la même occasion sur la communication non violente, par exemple. Et peut-être que c'est quelque chose qui est en train de germer pour vous ou pas, mais c'est là peut-être où vous pourriez aussi exceller. Vous voyez? C'est de mettre vos dons au service de la société, au service des entreprises, par exemple. Alors, laissez-moi voir. Vous avez le valet d'épée. Regardez ce beau valet d'épée. Et vous avez aussi la grande prêtresse. D'accord? Ok. Alors, laissez-moi voir un petit peu ces deux cartes. Vous voyez, ce qui est très intéressant là dans ces deux cartes, c'est que vous avez d'un côté et de l'autre. Donc, vous savez en fait maintenant, vous savez vous mettre à la place de l'autre. Mais vous restez à votre place, mais vous savez également vous mettre à la place de l'autre. Donc ça, c'est un don que vous avez que pas beaucoup de gens peuvent avoir parce qu'ils sont trop dans leur souffrance, ils n'ont pas du tout de recul, ils sont dans une certaine forme de fusion. Et d'ailleurs, vous avez connu aussi cette fusion, mais vous avez su vous en détacher avec Space. Donc, c'est un choix, bien entendu, pour vous au niveau professionnel, mais on vous dit que ça peut vraiment valoir le coup pour vous de travailler dans ces domaines déjà évoqués parce que vous avez au fond de vous quelque chose qui a besoin de se révéler, c'est que vous avez quand même la mémoire de la grande prêtresse. Donc, vous avez énormément de recul, vous avez énormément de connaissances, peut-être de la claire connaissance, vous avez aussi de la claire sentience, parce qu'on avait aussi l'empathie. Alors, vous allez y aller à votre rythme, mais peut-être que ça vaudrait le coup pour vous de considérer ça, parce que ça fait partie de vos dons au niveau pro. Maintenant, vous pouvez vous mettre dans les chaussures de n'importe qui parce que vous avez connu tellement de situations diverses et variées que maintenant vous pouvez aiguiller les personnes qui sont dans le besoin et qui sont toujours dans cette confusion. Fusion égale confusion, par exemple. D'accord ? Et ainsi, vous pourriez mettre en lumière le côté égotique et puis aussi lust ici. Mais moi, ce que je vois ici, c'est surtout les choses qui ont besoin en fait de sortir, pas le côté paraître, mais vraiment toutes ces émotions qui parfois ont besoin de sortir. Et je vois beaucoup en fait le coaching, je vois beaucoup la formation en groupe notamment. Vous savez, les formations que l'on fait au niveau de l'assertivité, au niveau de la gestion du stress, etc., etc., vous pourriez vraiment être doué pour accompagner là-dedans. Donc, il y a peut-être quelque chose à considérer, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, eh bien, vous pourriez mettre à disposition tous vos dons pour pouvoir aider un maximum de gens qui connaissent cette souffrance que vous avez vous-même connue. Donc, c'est vraiment magnifique comme tirage. C'est magnifique comme tirage. J'adore, vraiment j'adore. C'est incroyable. En tout cas, si ça vous parle, merci infiniment de liker et puis de commenter si vous souhaitez témoigner ou partager quelque chose. Et vous pourriez également partager à des personnes de votre entourage à qui ça pourrait parler. Et si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications sur les prochains tirages. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki. Alors Azuki, ça veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et vous aurez
toutes les informations sur mon site internet en dessous de la vidéo en barre de description, puisque j'ai plusieurs consultations thérapeutiques différentes. J'ai également une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel, des enseignements spirituels sous la plateforme Patreon. Et puis, je voulais vous dire également que cette vidéo a été préparée en avance parce que je suis actuellement en train de faire une retraite, la retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.